إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mes frères et sœurs. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, Inch'Allah, par la permission et la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est pour parler un petit peu d'un sujet qui est un petit peu sensible dans notre communauté, c'est la musique. Je dis sensible car beaucoup de gens ont pris l'habitude d'écouter la musique. Beaucoup de gens ont pris l'habitude de s'épanouir avec la musique. Beaucoup de gens ont pris l'habitude de rêver avec la musique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sachez une chose, mes frères et sœurs. La musique, c'est les cris de Satan. Et c'est avec ce cri-là que Satan nous pousse vers lui. Nous pousse et crée en nous la passion, le désir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qu'Allah nous préserve de la passion. Certains frères et sœurs diront, ah, le frère il abuse, il parle de la musique comme si c'était un truc de dingue. Mais mes frères et sœurs, sachez une chose, en Allah je vous aime et en Allah je vous souhaite le bien, mes frères et sœurs. Et si je vous parle de la musique, si je me permets de mettre une vidéo sur la musique, mes frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas, il y a toujours une sagesse derrière quelque chose et sans que ce soit moi qui parle, Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal nous montre comment préserver notre corps. Hein. Peut-être que cette musique-là, directement, ne te fera rien directement, mais avec le temps, cette musique-là créera en toi de la passion et des ambiguïtés dans ta religion, mon soeur, mon frère. Prenons l'exemple. Tu vas prendre de la musique romantique, de lover. Tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur une qui va, ou sur un qui va te dire, j'étais bien avec toi. Tu m'as quitté, je suis devenu malheureux. Et voilà pourquoi le mariage, voilà pourquoi l'amour avant mariage, ça existe pas. Le mariage, l'amour avant mariage, il y a pas. Il y a pas. Le haram avant le mariage, il y a pas. Il y a pas de baraka. Et voilà comment ça se termine, généralement. Voilà. Ça se termine par des déceptions, par des tape-toi la tête contre le mur, contre des vas-y suicide-toi, jette-toi du 5e étage. Na'ash shaitan, na'udhu billahi min shaitan rajim. A'udhu billah. Allah Azza wa Jalla nous a donné la vie, il nous a donné un corps, il nous a donné des sens, des membres. Est-ce que c'est pour les détruire? Non. Non. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve notre corps. Et surtout qu'Allah préserve notre cerveau pour qu'on puisse continuer à réfléchir avec. Et qu'Allah nous donne la foi. Qu'Allah nous augmente la foi. Amin ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, d'après, d'après verset, d'après le verset de la sourate Al-Mulk 67, verset 5, 23, Allah, exalté soit-il, dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous ordonne de protéger ses biens et, sallallahu alayhi wa sallam, il cite en particulier les yeux, l'ouïe, sama'. Et même quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, chaque être humain prend sa part de zina, de fornication, même s'il n'arrive pas jusqu'à commettre l'acte. La fornication n'est pas l'action, euh, le grande action. La fornication peut être la petite action aussi, mes frères et sœurs. N'oublions pas. Et la fornication, elle, elle, elle est valable pour tous les membres du corps. Dans l'ouïe, les yeux, dans la bouche, dans tout. Les pieds, les mains. Donc, faites attention, mes frères et sœurs. En Allah, et je vous le répète encore une fois, en Allah, je vous aime, mes frères et sœurs, et en Allah, je vous veux du bien. Mes frères et sœurs, jazakumullahu khairan, faites attention à vous, préservez votre, vos oreilles, préservez vos yeux, préservez votre langue,
Car si ces trois choses vous les préservez pas, c'est votre cœur que vous détruisez. C'est votre cœur que vous détruisez en rentrant des maladies dedans. Et en rentrant dans la passion, qui est encore pire que de la maladie. Encore une maladie, c'est un vaccin. Mais la passion, quand elle vient, il n'y a pas de vaccin. Le seul vaccin, la seule thérapie, c'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de se rapprocher des kalimat, des paroles d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a que comme ça que tu peux soigner cette maladie. Et c'est pas à n'importe qui, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous amène vers ce qu'il y a de plus droit dans la religion. Ya Rabbal Alamin. En ceci dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, préservez votre regard des regards illicites, et sinon ce regard-là, il peut ramener vers l'adultère et la fornication. Préservez des mauvaises choses, préservez-vous des mauvaises paroles, préservez-vous des mauvais regards. Les mains, les pieds commettent leur part de fornication, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le musulman doit être reconnaissant auprès de son Seigneur, utilisant ses sens et ses facultés qu'Allah Azza wa Jalla lui a données dans le bien et pour le bien, dans le licite et pour le licite. Et quand on dit il faut utiliser dans le bien peut être interprété différemment selon chaque personne. Mais nous devons prendre une référence. Pour nous, notre référence, c'est la révélation. C'est elle qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le premier pas, c'est d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal qui nous a donné l'ouïe pour écouter les bonnes choses et s'écarter des mauvaises choses. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset que tu seras interrogé sur l'ouïe, la vue, le cœur, toutes ces facultés répondront de tes actes, mon frère, ma sœur, le jour du jugement dernier. Ne crois pas que le péché c'est seulement quand une personne elle vole, ou quand une personne elle commet du shirk, ou quand une personne elle tue quelqu'un. Non, mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Détrompe-toi. Les péchés, ils ont des degrés différents, mon frère, ma sœur. Et certainement, ce sont des péchés à des degrés différents, mais même ce que tu écoutes peuvent être un péché. Et comme le dit Allah, Azza wa Jal, exalté soit-il, que ce soit l'ouïe, la vue, le cœur, tu seras interrogé sur ses bienfaits. Mes frères, mes sœurs, en islam, pensez à ça. Pensez que le retour se fera auprès d'Allah Azza wa Jal, et que notre retour, notre destination se fera auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'on répondra de tout. On répondra de tout. Il n'y a point de choses que Allah Azza wa Jal, il n'a pas inscrit dans notre livre. Il n'y a point de choses. Sachez ça. Sachez, mes frères et sœurs. Sachez qu'il y a une prédestinée, certes. Allah, il nous prédestine des choses, certes. Mais c'est nous qu'on choisit. On a le libre arbitre de choisir comment on peut acquérir la chose. Mes frères et mes sœurs, éloignez-vous de tout ce qui est inutile. Dans le Coran al-Karim, parlons aux croyants dans la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, du verset 1 au verset 3, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, qui ne se détournent et qui se détournent des futilités. Subhanallah. Ils s'écartent des paroles insensées, ils évitent l'erreur, écouter n'importe quoi ne les intéresse pas, même si ces paroles sont des paroles licites. Le vrai croyant n'aime pas écouter les paroles licites qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien ou qui sont inutiles. C'est une qualité d'un mu'min, d'un croyant, qui ont réussi, comme le dit le Coran al-Karim. Le vrai croyant, c'est celui qui, avant d'agir, se posera deux questions. Est-ce que ce que je vais faire, ou est-ce que ce que je vais voir, ou est-ce que ce que je vais entendre, ou est-ce que ce que je vais dire, va plaire à Allah Azza wa Jal? Voilà la première question. Et la deuxième question, avant de se demander si ça va plaire à Allah Azza wa Jal, il faut se poser la question, si c'est halal d'entamer cette chose, et est-ce que cette chose, elle peut inscrire une hasana
ou est-ce que cette chose, elle peut contribuer à ce que tu rentres au paradis, mon frère et ma sœur? À ce moment-là, tu penses à Allah Azza wa Jal, notre créateur. Est-ce que Allah Azza wa Jal sera aussi content de cette action, de cette aumône? Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, vous pouvez vous dire, si vous voyez que vous êtes dans le positif et que ça vous nuira pas, à ce moment-là, Inch'Allah, vous pouvez entamer. Mais tant que vous n'avez pas réfléchi à ça, mes frères et sœurs, je vous conseille, avec beaucoup d'amour et de crainte envers notre Créateur, le Créateur des cieux et de la terre, et, et auprès de qui se fera notre retour, de parler, de voir, de se poser des questions et ensuite d'agir. Et non pas d'agir et se poser la question après, mes frères et sœurs. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Souvent, on parle de haram et halal. D'accord, mes frères et sœurs? On parle de haram et halal. Allah Azza wa Jal, certes, si il a mis des choses, si il nous a autorisé des choses et il nous les a rendues licites, il y a une grande sagesse dedans. Et si Allah Azza wa Jal nous a interdit une chose, c'est qu'il y a une grande sagesse dedans. Alhamdulillah, bi kulli khair. Alhamdulillah que notre Seigneur nous a descendu un mode d'emploi pour qu'on puisse bien vivre. Maintenant, n'oublions pas une chose, il y a une troisième catégorie, mes frères et sœurs. Une catégorie de choses qui ne sont ni haram, ni halal. Mais selon notre utilisation de cette chose, ou on va pencher vers le haram, ou on va pencher par le halal. Et parfois, le résultat, on l'a pas sur le coup. Parfois, ça a pris une séance de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, que notre action, ou elle penche vers le haram, ou elle penche vers le halal. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan avec tout l'amour que j'ai pour Allah et pour les musulmans. Faites attention, mes frères et sœurs, à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Parfois, ça ne peut être rien du tout, ça peut être que des petits trucs, mais c'est ces petits trucs-là, justement, qui font en sorte que ça nous amène vers la perdition et ça nous écarte de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, on est en train de vivre un temps où c'est dur de vivre avec la société, c'est dur de vivre dans ce bas monde. Et comme dit Ibn Taymiyyah, hein, et comme disait Rahimahullah Sheikh Al-Albani, hein, ce bas monde, c'est une prison pour le croyant et c'est un paradis pour le mécréant. Mes frères et sœurs, Jazakumullah khairan, qu'Allah vous augmente votre foi, qu'Allah nous amène vers ce qui est de plus droit dans notre religion. Mes frères et sœurs, en Allah, je vous aime en Allah, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, mes frères et sœurs, en Allah, je ne voudrais pas que vous dérivez vers le mal. Que je te connais ou que je te connais pas, c'est la même chose, je ne voudrais pas que tu dérives vers le mal. Je voudrais, Inch'Allah, que ta foi, elle continue dans le chemin de notre Seigneur. Car c'est le seul chemin qui est agréé. L'islam a été la seule religion agréée par Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, Jazakumullah khairan, Jazakumullah khairan. J'ai envie de vous donner un bon conseil, une bonne nasiha. Écartez-vous de tout ce qui ne vous est pas utile, écartez-vous-en. Tout ce qui ne vous est pas utile, ça sert à rien de, 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 de vouloir moyenner ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Ça va plus vous perdre qu'autre chose. Astaghfirullah ya Rabbi. Maintenant, lisons Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah Azza wa Jal. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ya Rabbil Alamin, compte-nous parmi ceux qui se répandent, Ya Rabbil Alamin, compte-nous parmi ceux qui se purifient, Ya Rabbi, et accorde-nous la victoire contre nos propres âmes, Ya Rabbil Alamin. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour demanda à un homme qui avait une belle voix de lui réciter quelques versets du Coran. Il lui a pas demandé de chanter une musique basique, mais la récitation de notre cher Coran Karim. Comme il dit Ibn Taymiyyah dans un long passage à propos de ceux qui écoutent la musique, les chants, les vrais croyants à partir du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toujours écouté le Coran Karim. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui les intéresse,
qui leur donne guérison, qui leur apporte la foi. Ceux-là sont les alliés d'Allah Azza wa Jal. C'est des croyants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à un compagnon, lis, fais-moi écouter quelques versets du Coran. Le compagnon, radiallahu anhu, dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, c'est à toi que je ferai écouter les versets du Coran alors que le Coran descend sur toi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, j'aime moi aussi écouter le Coran de la bouche de quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit le livre d'Allah Azza wa Jal, les paroles d'Allah Azza wa Jal, sur qui la révélation est descendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été jusqu'au-dessus du 7e ciel pour parler avec Allah Azza wa Jal lors de son voyage nocturne, dit qu'il aime écouter le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. À ce propos, d'un côté, on a la parole du Coran qui est la parole de la vérité, et de l'autre côté, on a la parole du shaitan, comme il est cité dans l'exégèse de beaucoup de grands savants de tafsir qui ont expliqué le Coran Karim. Dans un verset de la sourate Al-Isra, Allah Ta'ala dit en s'adressant au shaitan, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne fait des promesses contre un prix. Surat al-Isra 17, verset 64. Mes frères et sœurs en Allah. Jazakumullah khairan. Voilà un petit passage, Inch'Allah. Voilà une petite vidéo, Inch'Allah, pour parler un petit peu c'était pour parler un petit peu de la musique. euh, et voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, déjà, on perd assez de temps déjà avec cette vie du bas monde qui nous ouvre les yeux sur les richesses et qui fait que ça, qui fait que on est dans un monde de consommation, dans un monde de matériel. Et si à chaque fois que une musique elle sortait, et si à chaque fois que Shaitan il envoyait quelque chose, et qu'en plus de ça, non seulement on se rapproche de Shaitan, mais en plus de ça, on lui achète, on le fortifie, on l'enrichit, mes frères et sœurs, vous payez votre destruction. Vous payez le fait de rentrer en enfer. A'udhu billah, a'udhu billah min jahannam, a'udhu billah de l'enfer. Je cherche refuge contre l'enfer, je cherche refuge contre le shaitan, lapidé, je cherche refuge contre mes mots et mon âme. A'udhu billah min shaitan rajim. Mes frères et sœurs en islam, j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo vous fera réagir un petit peu et qu'elle vous fera réfléchir un petit peu. Inch'Allah, le fait juste que vous vous remettez en cause et que vous réfléchissez à la question, même si mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à te détacher de cette musique-là, le fait juste d'y réfléchir, le fait juste de rentrer ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur, Inch'Allah, j'espère que ce sera une petite victoire au moins, Inch'Allah, et qui débouchera vers quelque chose, Inch'Allah, de positif. En tout cas, je vous souhaite, Inch'Allah, vraiment la paix, et je souhaite qu'Allah fasse miséricorde à tous ses serviteurs, et qu'Allah ramène vers le chemin de la vérité tous les gens qui sont loin perdus, ou qui sont loin égarés, ou même les gens qui sont dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, qu'il raffermisse son cœur sur sa religion. En tout cas, je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne journée, et en vous disant, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.